Comment transformer un prospect en client grâce à une séquence de mails automatique. Bonjour tout le monde, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va encore une fois parler des séquences de mails automatiques. Je vous avais fait une autre vidéo l'autre jour justement pour vous expliquer la base de ce système. Pour vous résumer, c'est simplement une séquence de mails que vous allez envoyer automatiquement à votre prospect une fois qu'il s'inscrit sur votre site internet, que ce soit par une newsletter, un formulaire de contact, etc. À vous de voir quelle est la meilleure solution pour récolter des mails. Et l'idée, c'est que grâce à cette séquence de mails, le prospect ait en fait des piqûres de rappel régulières pour directement venir chez vous et venir demander un rendez-vous chez vous ou directement acheter vos produits ou vos services. Du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble une structure idéale de séquence de mails que vous pouvez en fait répliquer. Donc je vais pas rentrer dans le détail de la rédaction exacte des mails, mais je vais vous donner les grandes lignes et comment vous pouvez organiser tout ça. Là, en fait, la séquence de mails va se dérouler en deux phases. La première phase, ça va être une phase d'approche, c'est-à-dire que le prospect ne vous connaît absolument pas et donc il va falloir directement vous faire connaître auprès de lui, et puis vous pouvez pas en fait directement le bourriner en lui proposant des appels à l'action pour acheter chez vous, etc. Ça fonctionnera pas. Il faut d'abord avoir vraiment une phase d'approche pour un peu apprivoiser votre prospect. Donc la première étape là-dedans, ça va être de se présenter à votre prospect, et puis on fait ça en général entre 1 ou 2 mails. C'est-à-dire qu'une fois que votre prospect rentre dans la séquence de mails, vous allez consacrer 1 ou 2 mails à cette présentation. L'idée, c'est d'expliquer par exemple qui vous êtes, comment vous avez par exemple fondé votre cabinet, comment vous avez construit ça, comment vous avez recruté votre équipe, etc. S'il y a des spécificités sur votre historique, précisez-les. Ayez vraiment une approche humaine, une approche de confidence. C'est-à-dire que vous allez vous confier, vous allez raconter ce que vous êtes, qui vous êtes vraiment à ce prospect pour qu'il vous connaisse. Parce que au final, par rapport à un concurrent, votre prospect va directement beaucoup mieux vous connaître que lui et va avoir un sentiment de proximité beaucoup plus important que juste un expert comptable qui lui aura fait une publicité ou qui lui aura parlé de 2 minutes rapidement. C'est vraiment une différence extrêmement importante que vous pouvez directement mettre en place. Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous rédigez simplement dans un style extrêmement personnel, comme je vous le disais, c'est-à-dire comme si vous parliez directement avec la personne, et puis intégrez toujours un appel à l'action à la fin de chaque mail. Ça, c'est très important, j'en avais pas parlé dans l'autre vidéo, mais vous devez toujours inclure un lien ou quelque chose qui va faire en sorte que le prospect, s'il veut en savoir plus, peut cliquer dessus. Et là, dans ces 2 premiers mails, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un lien vers une page historique de votre cabinet ou quelque chose comme ça. Un contenu sur votre site qui complète en fait votre histoire et ce que vous écrivez directement dans les mails. Une fois que cette première phase est passée, on passe sur une deuxième phase qui va être de montrer que vous êtes vraiment un expert dans votre domaine. De manière générale, on peut faire ça avec 2 ou 3 mails. Donc après les 1 ou 2 premiers mails, on envoie 2 ou 3 autres sur lesquels en fait on va montrer qu'on est expert dans notre domaine et que on sait de quoi on parle. C'est important parce que même si effectivement vous avez quand même le statut d'expert comptable, donc automatiquement les gens vous font beaucoup plus facilement confiance. C'est important quand même de rappeler effectivement que vous êtes expert dans le domaine extrêmement précis, et souvent le client ou le prospect oublie que vous savez faire telle chose ou telle chose. Et du coup, dans ce cas-là, comment on fait ? Ça peut ne pas paraître évident. L'idée, c'est que vous devez réfléchir avec vos clients actuels. Réfléchissez quelles sont, au final, les problématiques que rencontrent vos clients actuels et que vous savez résoudre d'un claquement de doigts, ou que quand vous leur expliquez les solutions, vous leur donnez des conseils là-dessus, vos clients sont totalement bluffés et n'en reviennent pas. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher des choses qui impressionnent directement vos clients actuels et puis de discuter de ces choses-là directement avec votre séquence de mail. Donc j'ai pas forcément d'exemple directement en tête parce que c'est vraiment extrêmement spécifique, mais rappelez-vous par exemple une fois où vous aviez eu un rendez-vous client et que vous aviez dit quelque chose à ce client et que celui-ci vous avez dévisagé en disant « Wow, mais j'avais jamais vu les choses comme ça, etc. etc. » C'est ça en fait qu'on recherche, c'est vraiment faire en sorte que les gens réagissent. Et donc, une fois que vous avez trouvé vos 2 ou 3 petits sujets comme ça, vous rédigez en fait quelques mails là-dessus où vous racontez effectivement comment vous êtes expert là-dessus sans forcément trop vous vendre. En fait, c'est un savant mélange entre se vendre et en même temps juste montrer son expertise. Et là, de même, les appels à l'action dans ces mails-là, ça va être simplement des liens vers des articles ou des choses que vous avez écrits qui complètent encore une fois votre statut d'expert et qui montrent que vraiment vous savez de quoi vous parlez. Ensuite,
une fois qu'on a fait ça, le prospect nous considère comme quelqu'un d'humain, parce que voilà, on a discuté avec lui, on s'est présenté et tout ça. Il nous considère également comme un expert, puisque on a montré notre expertise, on a montré qu'on savait des choses et qu'on savait mieux que le prospect. Et maintenant, on peut rentrer dans la phase d'approche. Donc on va tenter une approche directe, pareil là, entre 2 ou 3 mails, c'est le bon ratio. Et comment on fait ça? Eh bien, on fait des mails plus courts, on fait des mails qui sont plus orientés sur le fait que on veut que le prospect passe à l'action avec nous. C'est-à-dire que les appels à l'action de ces mails-là vont être plus réserver un rendez-vous avec moi, réserver un appel téléphonique, etc. Ça va plus être ce genre de choses. D'ailleurs, je vous conseille, si vous utilisez justement des solutions pour appeler directement vos prospects, etc., d'utiliser des solutions de calendrier automatique qui se synchronisent directement avec votre agenda professionnel. Comme ça, au final, le prospect a juste à cliquer sur le lien, réserver un créneau horaire sur lequel il est disponible, et puis comme ça vous perdez pas de temps en fait à avoir 40 échanges entre lui et vous. Et dans ces 2-3 mails là, ce que vous pouvez faire, c'est intégrer des témoignages de vos clients actuels. Si vous en avez, c'est extrêmement puissant. Ça peut être juste 3 lignes en fait, c'est juste le fait qu'il y a quelqu'un d'autre que vous qui qui argumente en votre faveur, ça peut jouer énormément sur le fait que votre prospect va être convaincu ou pas de votre expertise. Donc c'est important. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas en fait directement à les intégrer dans ces mails là. Vous pouvez par exemple raconter l'histoire de votre prospect, de votre client actuel que vous avez aidé à atteindre tel résultat. Vous racontez comment il était avant de travailler avec vous, qu'est-ce que vous lui avez apporté et quel résultat il obtient aujourd'hui. C'est relativement simple à faire, il faut juste vraiment réfléchir et essayer de se mettre un peu à la place de votre prospect et de comprendre qu'est-ce que lui aimerait entendre pour que il vous fasse confiance, etc. Parce qu'au final, vous savez que vous avez la valeur que vous pouvez lui apporter, donc l'idée c'est juste de lui faire comprendre que vous avez cette valeur-là. Et une fois que cette première phase d'approche est faite, vous ne devez pas laisser de repos à votre prospect. C'est-à-dire que là, vous avez terminé du coup la première séquence de mail, c'est-à-dire que vous avez, là je sais pas si on refait le calcul, entre 5 et 10 mails on va dire, vous avez envoyé vos 5 ou 10 mails de manière extrêmement rapprochée, avec 1 jour de décalage ou 2 jours de décalage entre ces deux-là. Et donc à ce stade, vous avez 2 types de prospects. Vous avez ceux qui ont réservé un appel et qui ont potentiellement signé avec vous, et ceux qui ne l'ont pas fait. Dans la majorité des cas, ils ne vont pas le faire, puisque vous savez que le taux d'ouverture des mails est relativement faible, etc. Mais on joue plus sur la quantité dans ce type de stratégie. Et donc, vous avez comme une grosse partie de votre audience qui n'est pas forcément passée à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue de leur envoyer des mails, mais avec un rythme beaucoup plus léger. C'est-à-dire soit un mail par semaine, un mail toutes les 2 semaines. Et là, vous avez 2 solutions. Soit vous créez tous les mails à l'avance, c'est-à-dire que vous rédigez 20 mails et vous leur envoyez un par semaine pendant plusieurs mois comme ça. Vous pouvez faire comme ça. Ou alors vous, tout simplement, rédiger un mail par semaine et vous leur envoyez comme une newsletter en fait. Donc c'est vraiment à vous de voir. Dans les 2 cas, il y a des inconvénients et des bénéfices. Dans le cas où vous écrivez tous les mails à l'avance, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment rien à faire et que ça tourne pendant des mois et des mois sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, mais vous pouvez avoir des problèmes de mise à jour. Alors que effectivement, si vous écrivez les mails à la semaine ou toutes les 2 semaines, là, s'il y a des choses qui changent ou des actualités que vous voulez mettre en avant, vous pouvez relativement facilement. Donc vous voyez qu'il y a vous pouvez vraiment faire 2 choses différentes, mais dans tous les cas, c'est quand même une excellente stratégie. Vous devez faire un suivi comme ça, même si c'est plus, si c'est moins intensif. Le fait est que peut-être un prospect, c'était pas le bon moment pour lui pour acheter, ou alors il n'était pas intéressé à ce moment-là, mais plus tard votre message résonne avec ce qu'il a envie d'entendre, etc. Et donc peut-être qu'il achètera à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment important de faire tout ça. Et si vous suivez du coup ces 4 étapes de construction de votre séquence mail, tout devrait bien se passer et puis vous devriez avoir potentiellement des résultats intéressants. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin sur le marketing digital pour votre cabinet, pour développer votre chiffre d'affaires, je vous ai préparé une étude de cas totalement gratuite que vous pouvez retrouver en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo, où je vous montre en fait comment vous pouvez développer le chiffre d'affaires de votre cabinet grâce à la publicité Facebook pour vraiment accélérer énormément les choses et attirer un très grand nombre de clients dans un laps de temps relativement limité. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description. Et puis dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente fin de journée, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.